Bonjour à tous les de la lande Fischer. Je me présente, moi c'est Pascal et donc je suis avec vous aujourd'hui au sujet du de la lande magazine numéro 25. Alors, on va traiter ensemble sur un sujet qui s'intitule Trucs et astuces de la pêche du Fire Reel. Alors on va commencer par petites astuces telles que le choix des couleurs du Fire Reel. Alors tout dépend le jour où je sors, évidemment s'il n'y a pas eu de vent pendant un moment et que l'eau reste assez claire. Donc pour la pêche du bar dans des eaux claires, je vais favoriser plus des couleurs naturelles. Donc de ce type-là, Ayou, couleur naturelle dans des eaux claires. Celui-ci, dos noir, ventre blanc, qui reste dans les tons naturels. Et une couleur que j'affectionne beaucoup aussi, qui est la couleur bleue, et qui malheureusement je n'ai plus en stock et je ne pourrai pas vous la montrer. Désolé. Au niveau de la taille des leurres, au Fire Reel, toujours pour la pêche du bar, j'utilise soit du 13 cm, soit du 18 cm. Tout dépend des zones de pêche où je vais aller. Je sais que sur certaines zones, les bars vont plutôt se goinfrer de petits leurres, surtout des petits lançons, et il est bien évident qu'il faut savoir adapter la taille du leurre par rapport au menu du bar le jour où vous êtes en pêche. Donc si le bar est en chasse sur des petits lançons, et bien évidemment, je vais sortir le 13 cm. Certaines zones, j'ai la chance d'habiter en zone limitrophe, Bretagne, Normandie, on va dire, Ille-et-Vilaine et Manche, et donc soit je peux aller pêcher côté Globe du Morbihan ou autre, ou soit côté Saint-Barthélemy que j'affectionne beaucoup. Et là je sais que ce sont des zones qui sont bourrées de gros lançons. Et les bars adorent ces gros lançons, et donc si le repas des bars se fait sur du beau lançon, donc j'hésite pas à sortir les 18 cm. Certains m'ont dit, ouais, est-ce que tu trouves que ça fait pas gros? M'ont posé la question des 18 cm sur des têtes de 40 grammes, voire plus, pour pêcher le bar. Moi je peux vous certifier qu'un bar qui fait une quarantaine de centimètres va gober sans problème un Fire Reel de 18 cm. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Au niveau des têtes plombées, quel poids pêcher avec les Fire Reel? C'est toujours pareil, ça dépend de plusieurs facteurs. Si je suis amené à sortir où il n'y a pas de vent, pas de courant, pas de dérive, je vais alléger au maximum mes leurres, pêcher le plus léger possible. Par contre, si je sors dans des conditions où il y a un peu plus de vent, un peu plus de courant, donc du fait plus de dérive, évidemment, je vais mettre un peu plus de poids. Mais je cherche toujours, dans mes actions de pêche, avant tout et pour tout, d'alléger au maximum les têtes plombées sur mes leurres, le pêcher le plus léger possible. J'ai des antécédents de pêcheurs de carnassiers, que je pratique encore, moins mais plus la mer bien sûr maintenant, de pêcheurs de sang. Et donc c'était la base de tout, le sang, c'était d'avoir un leurre le plus léger possible, de façon à ce qu'il ait une action la plus planante possible lors de la retombée. Et j'ai gardé cette théorie-là pour la pêche du bar, et parfois ça me réussit bien, et j'arrive à faire des très jolis poissons avec cette technique. Donc au niveau technique de pêche pour le Fire Reel, je peux utiliser de plusieurs façons. Moi j'affectionne plus la pêche à la volée, les tirets assez sèches, et je raccompagne gentiment la descente. J'ai eu des beaux résultats aussi en linéaire, au ras du fond pardon, en respectant des temps de pause. C'est très meurtrier sur des beaux poissons qui chipotent et des poissons calés. Ou ça peut être tout simplement en linéaire, juste sous la pellicule d'eau. Comme à cette époque-là, on sait que les bars montent très bien en surface, et toute petite tête plombée, juste sous la pellicule d'eau, en linéaire, ça marche très très bien. Donc, sinon, au niveau pêche sur épave, parce que j'adore la pêche sur épave, donc je suis amené à pêcher souvent du côté du Cotentin, et donc c'est des épaves qui sont à 20 voire 30 piles de la côte, et où il y a des profondeurs de 60 à 80 mètres. Donc dans ces profondeurs-là, il est bien évident que je n'hésite pas, je vais prendre des Fire Reel soit 18 cm, ça c'est sûr, soit de cette couleur-ci, que j'aime bien, fluo, qui pète, ou alors ça peut être des couleurs plus naturelles, qui marchent très bien aussi. Par contre, au niveau tête plombée, je vais pêcher en 100 grammes, ce qui est un minimum, et je vais mettre jusqu'à 120 voire 150 grammes. On s'amusait à calculer la descente du leurre dans des profondeurs jusqu'à 80 mètres. En ayant le courant et la dérive, il faut compter 1 minute 15 à 1 minute 30 de descente. Je peux vous dire que quand vous regardez la tresse se dérouler, c'est long. Donc, au niveau technique de pêche sur épave,
Si c'est pour le lieu, soit je vais faire une pêche à gratter, grande tirée sèche toujours, la même base, accompagner la descente. Et si je vois que le poisson est vraiment chipoteur, je vais plutôt pêcher au fire reel en mode ascenseur, qui est très meurtrier sur les lieux. Et j'ai fait des très très gros lieux comme ça. Et à savoir que dans des fosses de 80 mètres, le lieu, en suivant le leurre, peut remonter de 20 à 30 mètres pour 120 paris. Si ça va être plus pour la pêche de la morue et de la julienne, bien sûr, ça va être plus à gratter. Quand ma prospection sur épave le permet, que ce n'est pas des épaves où on accroche beaucoup. Donc voilà un petit peu les petites astuces pour la pêche du fire reel. J'espère vous avoir aiguillé. Merci.